Donc ici on se situe sur la salle d'état de forme, c'est un lieu de passage obligatoire pour les joueurs quand ils arrivent au centre de performance. C'est un moment où on va pouvoir échanger avec eux sur leur programme de la journée, mais aussi plus particulièrement faire leur suivi d'état de forme qui consiste en fait avec une simple discussion informelle de pouvoir récolter des informations sur comment ils ont réagi par rapport à la séance d'entraînement hier. Donc est-ce qu'ils ont de la fatigue générale, est-ce qu'ils ont des fatigues musculaires localisées ou plus particulièrement s'ils ont des douleurs qui vont potentiellement induire des adaptations à prévoir sur la séance du jour. Sur des journées qui suivent une journée où il y a eu un travail vraiment spécifique sur la partie physique, on va pouvoir objectiver leur état de fatigue par un micro-prélèvement sanguin et qui va permettre une analyse des CPK, donc les CPK qui sont des biomarqueurs de fatigue musculaire. Nous voilà dans le vestiaire des joueurs. C'est un point vraiment central du bâtiment parce qu'il permet aux joueurs d'avoir un accès direct sur la salle de fitness, d'avoir un accès direct au terrain et d'avoir un accès dans l'espace médical avec la partie kiné et la partie docteur. Il y a aussi une autre entrée pour la partie balnéo, donc du coup le vestiaire il est très central et c'est vraiment fonctionnel pour les joueurs. Oui, donc ici la salle physio avec les différents postes pour les kinés. On a aussi des appareils qui sont spécifiques à la kinésithérapie, à savoir machine isocinétique, le BFR, Blue Flow Restriction. On a aussi des appareils de testing, voilà, vraiment spécifiques à tout ce qui est kiné. Et puis on a le poste pour la podologie. Donc voilà, on est dans la salle de musculation. Ici, elle nous sert principalement à 3 temps. Le premier, c'est avant les séances, sur le travail d'activation pour préparer à ce qui se passe sur le terrain. Ensuite, pour après les séances, pour le travail de bas du corps et de haut du corps, parce que pour nous, la force est au cœur de notre méthodologie. Et ensuite, ça nous sert pour tout ce qui est le travail de réhabilitation avec les joueurs blessés. La salle de musculation, donc comme elle a été présentée tout à l'heure, elle est accolée au vestiaire. Donc les joueurs ont un accès directement. Elle a été construite en longueur. Donc nous, pour organiser l'espace, on l'a coupé en 3. On a une partie plutôt ciblée sur le bas du corps, qui est plus centrale, avec une méthodologie plutôt fonctionnelle. Et ensuite, sur les extrémités, on a 2 temps. On a un temps un peu plus orienté sur le haut du corps et une partie à l'autre extrémité qui est plutôt orientée sur la partie cardio. Donc ça nous permet de jongler entre les différents espaces et d'organiser nos espaces de travail lorsqu'on a plusieurs séances différentes en même temps. Du coup, on arrive sur le rooftop du centre de performance. C'est certainement un des plus beaux points de vue qu'on a sur le centre. On peut voir qu'on a 3 terrains qui sont exclusivement réservés à l'équipe professionnelle et à l'équipe réserve de l'AS Monaco. Le terrain numéro 1, il est avec la tribune, il sert pour les entraînements ouverts au public, pour les entraînements souvent ouverts à la presse et pour les matchs de Youth League et de Coupe Gambardella pour les jeunes joueurs. Et les terrains 2 et 3, c'est principalement des terrains d'entraînement. Voilà, donc on a de superbes conditions pour s'entraîner. Le bâtiment il donne accès directement sur les terrains, donc ce qui permet une fluidité de déplacement pour les joueurs. Ouais, donc là on est dans la salle du laboratoire comme on l'appelle. C'est une salle où on fait les tests de début de saison. On fait passer tous les joueurs sur un test lactate avec l'utilisation du biosène. Et puis ensuite au cours de la saison, sur des joueurs blessés, des joueurs en reprise, on les reteste également. Donc en début de saison, le cardiologue vient aussi apposer ses machines pour pouvoir lui avoir des données par rapport à ça. Et on a aussi derrière nous le tapis Halter-G pour tout ce qui est phase de reprise de la course des joueurs blessés et on permet d'enlever de la gravité et reprendre progressivement la course. Donc là on est dans l'espace balnéo, plutôt espace de récupération, avec aussi un espace de travail plutôt sur la partie balnéothérapie. On a ici un bassin qui nous sert à la fois de récupération pour la mobilité douce en salle, mais ça nous sert aussi pour nage à contre-courant lorsqu'on a des joueurs blessés ou lorsqu'on veut faire du travail
spécifiques avec certains joueurs. On a en plan central ici, on a une partie qui s'appelle HydroWorks, donc c'est de la course sur tapis mais avec possibilité de courir dans l'eau. Donc ça nous permet de faire travailler certains joueurs, notamment des retours de blessures. Et le dernier espace, c'est un espace vraiment récupération où on a 2 bains froids et au milieu un bain chaud, ce qui nous permet d'avoir des alternances bain chaud, bain froid, voilà, en fonction de différents protocoles. On est plutôt bien équipé sur tout ce qui est balnéothérapie. Ici, on est dans la continuité de l'espace récupération. Donc les joueurs, ils ont accès à un espace sauna et un espace hammam pour le post-entraînement. Et il y a aussi une possibilité lorsqu'on double les sessions, pour les joueurs d'aller dans la Dreambox. La Dreambox, c'est un espace fermé dans lequel on peut mettre un fond sonore et qui permet d'aider à faire la sieste. Voilà, c'est un espace vraiment de récupération dans la continuité de l'espace balnéothérapie. Nous voici dans l'auditorium. C'est vrai que c'est un endroit qui nous concerne un peu moins. C'est principalement dédié aux conférences de presse avec le coach avant le match. Parfois on est amené à faire des meetings dans l'auditorium. Le club accueille aussi des conférences dans ce lieu. Là nous voilà dans l'espace de restauration. Donc les joueurs et le personnel y a accès le matin pour le petit déjeuner et le midi pour le déjeuner. C'est un espace qui se veut convivial, chaleureux, où tout le monde peut échanger autour d'un bon repas. On se trouve ici dans le département performance avec différents espaces de travail. Le premier espace, c'est pour les personnes qui sont dédiées au sport science. Le deuxième, c'est pour l'espace des personnes dédiées à la nutrition. Et le dernier petit espace, c'est pour les personnes qui sont en charge de la préparation athlétique. C'est un espace ouvert donc, qui nous permet d'échanger au quotidien sur le contenu d'entraînement, le débriefing des entraînements, les projets individuels pour la plupart de nos joueurs et dans les grandes lignes pour tout ce qui va être développement athlétique de nos joueurs.